Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux copains. Je suis d'abord avec Ilan. Salut mon copain. Salut mon copain. C'est qui ton préféré? Ah, c'est bien, on commence bien. On commence bien. Et on retrouve évidemment après des signaux. Salut mon copain. Ça va en forme? Les copains, salut. Ouais, ça va. Ok. Et en plus, il me reprend sur la fin. On est bien. On est parti sur un débat de haute volée. Donc, c'est inscrit derrière moi. On a l'ami Vitinha et on a surtout la grosse question qui se pose à l'avance de son départ. Est-ce que Vitinha est le pire attaquant de l'OM depuis 2000? Donc, on va passer en revue tout un tas d'attaquants qui sont passés à l'OM depuis 2000. Et puis, chacun va donner sa sensibilité. Et puis, on va essayer de déterminer celui qui est le pire attaquant de l'OM. Et est-ce que c'est Vitinha ou pas? Est-ce que ça vous va, les copains? Ouais, même si l'appellation attaquant pour certains, c'est pas des chauffeurs-livreurs, les mecs. Ah, attention à voir si certains sont peut-être pas chauffeurs-livreurs aussi, sur leur temps libre aussi, hein, peut-être, hein. Ouais. Ils le sont peut-être devenus après leur passage à l'OM. Ouais. Aussi, c'est possible. Il y en a certains, quand je vais vous donner les noms, les copains, je pense qu'il y en a, c'est pas interdit qu'on puisse penser ça. Donc, sur les faits, il y a 53 joueurs qui sont passés à l'OM et qui ont occupé le poste d'attaquant avant-centre. Donc, on est bien d'accord. Voilà. Avant-centre, PU, numéro 9, numéro 11 si on veut, mais pas les gars sur les côtés, pas les meneurs de jeu, pas les milieux de terrain, uniquement les 9. Donc moi, Ronaldo, le vrai. T'as dit quoi? Et Ronaldo, le vrai Ronaldo. Exactement. Le même niveau en plus. Vas-y, allez. Exactement. Vas-y. Sauf que on va vite voir qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à soutenir la comparaison avec l'ami Ronaldo. Donc sur les 53, moi j'en ai déterminé déjà 11 c'est même limite un peu offensant de les mettre dans le classement. Donc on va faire dans l'ordre. Alexis Sanchez. Ok. Vous m'arrêtez si je dis une connerie, hein. Voilà, donc Alexis Sanchez. Ouais, il a pas joué. Il était pas en 9, hein. Moi, je le voyais au milieu de terrain, mais oui, pourquoi pas. D'accord. T'as envie de commencer à nous faire chier dès le départ, c'est bien, toi. D'accord. Bon, Arkadiusz Milik. Ouais. Okay. Bafétimbi Gomis. Et on doit dire quoi? Bah, si ça vous arrête, bah, vous dites non, stop. Sinon, il peut rentrer dans la catégorie pire attaquant de l'OM, en fait. Voilà. Est-ce que ça, ces attaquants, est-ce que André-Pierre Gignac, ça rentre? Je pense pas. Loïc Rémy, je pense pas non plus. Brandao, je pense pas non plus. Mamadou Niang, je pense que là, c'est même offensant. Djibril Cissé, Michael Pagis. Ah non, pas Mika. Didier Drogba et Florian Maurice. Bah, ça, c'est pas, ouais. On est d'accord, ça, c'est pas touchable, il y a pas de. Même si, Gignac, les 2 premières saisons, c'est très, très mauvais. Non, mais il faut dire les choses, hein. Oui, c'est vrai. Mais là, Attends, juste, vas-y. Tu m'as cité Michi? oui, j'ai mis Michi. Oui, en fait, il était après Gomis. Oui, il y a Michi. Bien évidemment, il y a Michi Batshuayi. Intouchable, ok. Donc ça, c'est les intouchables. Après, il y a une deuxième petite liste. Alors, c'est pas intouchable. C'est pas dans l'autre, c'est peut-être pas encore dans le pire, mais il y a quand même débat. Donc peut-être que vous allez m'arrêter sur certains. Donc j'ai Bamba Dieng, Dario Benedetto. C'est pas bon, ouais. Mario Balotelli. Ah non. Touafilou Maoulida. Peggy Louis Ndoula. Ouais. Steve Marley.
Vous arrêtez, hein, s'il y en a un qui vous... Il y a l'OM, c'est quand même. En fait, Ah, Peggy, ça met le doute? Bah, attends, je le note. Peggy, il y a le doute. Ok, Mido. Mido. Ouais. Non, c'est pas dans les pires, mais très décevant. mais c'est stats, Mido, non? J'ai les stats. Il y aura les stats. Mido, c'est 34 matchs, 9 buts, 7 passes décisives. Moi, j'aurais dit 8 buts. C'est pas dégueu. Et acheté 6 millions, revendu 6 millions. Donc on peut pas dire. C'est pour ça que je l'ai pas mis dedans. Non, il est sauvé, Mido. Dedans, j'ai un Ibrahima Bakayoko. Ah, ben ça, moi, je suis désolé. Ok, tu veux le mettre dedans? Non, pas de problème. Tu me mets? Ok. Mec, Joker. mec, Joker mec. pour Baka. Ok, Baka, Louis Tu mets pas Ndoula. Baka? Jordan Ayou. Ah non, moi je m'arrête sur Jordan Ayou. Faut qu'on en parle. Moi je l'avais le citer, Jordan Ayou. Ok, Jordan Ayou, vous l'avez. Et Dimitri Sitchev. Il me pose pas de problème, Dimitri. Ça prend pas. Ok. Donc, Pas qu'il appelait Jean-Pierre Papin. Le papin de l'Est. Putain, qui était le papin de l'Est? Bah, lui. Dimitri. Sitchev. Ah, Dimitri. Ah, oui. Alors ça, c'est, je pense, sur un coup de folie, sur un but qu'il avait marqué, il y a eu grosse C'est enflammade. Jean-Marc Ferreri. Il l'a pas manqué. Jean-Marc, c'est toujours bon d'avoir une petite pensée pour Jean-Marc, encore plus sur un débat sur l'OM. C'est bien, ça fait référence. Donc, ok. Donc maintenant, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on en a enlevé une bonne vingtaine. Donc, on va commencer, dans le assez récent. Est-ce que Luis Suarez, pour vous, c'est pire attaquant de l'OM? Je donne les stats pour Luis Suarez. C'est 11 matchs, 3 buts, une passe décisive. Acheté 10 millions, revendu 8 millions. C'est un énorme flop. Mais bon, pour moi, je peux pas dire que c'est le pire attaquant parce que après, je vais dévoiler mes cartes. Mais pour moi, un attaquant, c'est un mec à qui on a laissé du temps et qui nous a Lui, il n'en a pas eu. posé problème sur plusieurs saisons. Et pour moi, c'est un fantôme, lui. Mais il était très... Vas-y, très il est sauvé par son faible temps de jeu, justement. Parce qu'il va le sauver. Mais il est très, très, très mauvais techniquement. Wouah. Non, mais je m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai qu'avec un nom comme ça, en plus, c'est un peu dur d'être aussi moyen, tu vois, Luis Suarez. Les contrôles américains, là, enfin, à un moment, il y a la balle, elle va de l'autre côté. Enfin, franchement, moi, j'ai des images de lui. Mais vous savez que Luis Suarez, sous l'ère back courte, je crois que c'est un des attaquants qui a le ratio but par temps de jeu moins dégueu, hein. Après, c'est pas interdit, parce que 11 matchs, 3 buts, 3 passes D, c'est pas, il y a des attaquants, quand on va faire les bilans, il y en a certains, c'est bien loin de ça, hein. Ah ouais, mais il était dans le top 5, je crois. Il y avait Balotelli, Milik, je sais plus qui. Il y avait Luis Suarez. Forcément, après, c'est à pondérer avec le nombre de minutes qu'il a passé sur la pelouse, mais. Moi, je le mets pas pire, mais par contre, c'est une vraie inconnue. Il est reparti. Et c'est une des rares fois où Longoria a fait une vraie plus-value non, même pas. Il y a pas de plus-value. Il a acheté 10 millions, revendu 8. Donc non, il y a même pas de plus-value. Et j'ai rien vu du joueur. Et de là à le mettre plus mauvais, non, je peux pas le mettre plus mauvais moi non plus, moi. Je le mets pas. Non, mais techniquement, il me posait vraiment un gros problème. Ouais. Ok, bon, ça sera pas lui l'heureux élu. Allez, je continue avec allez, on va se replonger à l'ancienne, un Alfonso. Oh putain. Avec les chaussures blanches. Ouais. Alors, Alfonso, petit bilan stat. On commence 13 matchs, 4 buts, 0 passe décisive. Et c'était un prêt. Alors, je vais me lancer sur Alfonso. Pour moi, si tu veux, au final, bon, tu le dis, il a fait 13 matchs, il a peu joué. Ouais. Mais dis-moi si je me trompe, je me souviens quand même d'un joueur qui arrive du Barça, il me semble. Ouais. Et on est quand même avec un OM début des années 2000, les saisons elles sont un peu compliquées. C'est Tapi le retour. Plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça j'avais su le faire. Du Barça, il va relever un peu le niveau. Au final, ça fait flop quand même, tu vois, pas terrible du tout. Donc c'est en ça qu'il est décevant. Mais encore une fois, pour moi, les attaquants qui ont joué une dizaine de matchs, c'est difficile de le mettre en pire attaquant de l'OM, quoi. Ouais, il fait même pas 6 mois, il fait à peine 6 mois.
Donc, Ouais, il fait 6 mots, je me rappelle très bien. Mais ce dont je me rappelle, c'est le nombre de poteaux, mec. Je sais pas si tu te rappelles. Et il m'a traumatisé, voilà. Mais après, c'était pas un mauvais joueur. Enfin bon, déjà, il a sa carte pour lui, mais effectivement, c'est l'air Tapido, il fait venir que des noms. Des C'est noms, pas me la faire trop il longtemps. fait une Longoria, sur une année d'un coup, là. Il fait venir tout le monde. Il fait venir Wea, il fait venir, c'est pas un Ah steak oui, non, complet, ça hein. part, ça part n'importe où. Non, c'est cette saison-là, mais je suis assez d'accord C'est pas avec le vous. pire, lui, dedans. Mais franchement, il a raté des trucs, ouais. Il a tiré, il a explosé les poteaux, ça me rendait fou. Bah, il était pas dans, on va dire, il était vraiment pas dans son prime, et il va dans une équipe à ce moment-là, l'OM, qui était vraiment pas non plus elle dans son prime. Donc les deux, bah, ça donnait, bah, même pas mitigé, c'est décevant, mais pareil, encore une fois, est-ce que c'est pire? Encore une fois, la valeur étalon, c'est Vitinha. Est-ce que c'est pire que Vitinha acheté 32 millions et qui a marqué Non, on 6 pas les buts? chiffres, hein. Bah, si tu veux, de toute façon, ils vont être inscrits dans la vidéo, mais les chiffres pour Vitinha, ils sont durs. C'est 43 matchs, 6 buts, C'est lui. 4 passes D, 1893 minutes de jeu et un achat de 32 millions. Ça va chercher les minutes de jeu en milliers, c'est pour Bah, écoute, si tu veux, hein, attends, là, on a été faire le truc. Donc là, encore une fois, la valeur de base de ce débat, voilà, c'est un joueur qui a très peu marqué et qui a été acheté plus cher dans l'histoire de l'OM. Donc forcément, Alfonso à comparer, on peut pas, je pense qu'on peut pas le mettre dans cette catégorie-là, mais je pense qu'il vous a pas marqué non plus. Par contre, Alfonso, il me fait penser à un autre Espagnol dans les attaquants. Je sais pas si il est dans ta liste, mais gros flop aussi. Mais on verra Ah, après. oui, t'es un bon, c'est bien, c'est un bon petit teasing, mais oui, j'ai un autre espagnol dans mon, j'ai même 2 espagnols dans ma besace. Un J'ai même 2 Espagnol espagnols. qui avait joué dans des grands clubs aussi. Ah, oui, putain, j'avais pas compris. exactement. Voilà. Allez, on va continuer avec, Steven Fletcher. Alors, Steven Fletcher, 18 matchs, 3 buts, 4 passes D, et c'était un prêt. Et un penalty raté qui nous fait passer qui aurait pu nous faire passer de la 10e à la 6e, je crois, ou un truc, ou de la 13e à la 8e, fâché. Ouais, c'est ça, de la 13e. J'aime ton côté précision. Mais non, j'aime. mais, parce qu'il m'a rendu fou. Ah là, je pense que dans la liste, il y en a pas mal qui nous ont rendu fous. Est-ce Ouais, que mais c'est, lui, il a raté ce truc important pour moi, et après, il était catastrophique. Ouais, il était pas terrible, Steven Fletcher. En plus, il avait le truc. Pour moi, Steven Fletcher, en plus, il avait pour lui le fait d'être passé par la première ligue et d'avoir quand même mis ses buts en première ligue, il me semble. ouais, c'est un joueur honnête de première ligue. Voilà. Mais pareil, qui arrive, là, c'est époque Mitchell à l'OM. Bon, Moi, voilà. c'est de pire époque, hein. Mitchell, déjà, En fait, t'as c'est résumé le pire saison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est horrible. On commence avec un 6-1 où on s'enflamme, là. Ah oui, le fameux 6-1, le but de la Sanadiara contre 3 et tout ça. Oui, bon, on est Voilà, vite c'est redescendu ça. après. Exact. On se Ah, croit- le train Mitchell, il y a pas grand monde qui est resté dedans. Hein. Non. Je crois pas. Cette saison, elle fait penser un peu à celle de Mitchell, mais pour lui, Fletcher c'était pas le plus mauvais, en fait. Donc, Non, c'est c'est moi. pareil. Il va dans la même ligne que les Alfonso ou que les Luis Suarez. C'est-à-dire, bon, voilà, t'as pas assez Après, il se trouve que t'as pas eu assez de par temps exemple, pour marquer, en fait. Ouais. Michi fait une saison de fou, hein. Bah, c'est sa meilleure saison de sa vie, hein. Bah, Michi, Ouais, et puis c'est avec Drogba, c'est la plus belle, le meilleur rapport enfin, achat-vente qui a été fait par l'OM. Il a acheté 6 millions. Michi, revendu 39. Donc clairement, c'est la meilleure opération sportive et financière de ces dernières années, Michel. À Chelsea, ils nous ont mis bien. Ouais, entre ça et Drogba, ouais, il y a eu deux gros chèques qui ont été donnés pour l'OM. Drogba, c'est justifié, mais bon, allez, je vais rentrer dans un qui peut poser débat. Valère Germain. Ouais, ça peut pas être. Alors, je donne les stats pour Valère. Valère Germain, c'est quand même 159 matchs, 31 buts, 14 passes décisives, acheté 8 millions, revendu, partie libre, pardon. Déjà, c'est pas un vrai neuf, déjà, et on le faisait jouer neuf, donc déjà, il y a un problème. Et après, j'ai pas été jusqu'à la considération du truc. Le joueur, il est joué. Non, mais ça l'a tué son raté contre l'Atlético. Après, c'était cuit, hein.
Voilà, hein. Non, mais Non, quoi? non, là, le raté contre l'Atlético, là, Le pour moi, problème, c'est que si tu Je me vais fais pas penser devenir à ça, vulgaire, allez. pour moi, c'est le pire attaquant de l'OM, c'est. oui, et honnêtement, ça doit être pris en compte, ce que tu viens de dire. Mais c'est là où, regardez, vous voyez bien qu'il y a des climax dans les carrières, enfin des inverses de climax, il y a des chutes vertigineuses où après tu peux pas récupérer ton niveau. Là, ce qu'il a raté Vitinha, même si c'est enfin, il y a pas la pression, c'est tellement inratable que c'est cuit, quoi. Ça a scellé son transfert, quand même, hein. C'est quand même dingue. Eh ben, lui, pour moi, il peut plus se rattraper après ça. Ok. De rater complètement. Ah, tu penses que c'est fini pour Vitinha? Oui, pour Vitinha, sa carrière, on en parlera après, mais en tout cas, l'OM, regarde, ça l'a. Ah oui. Mais ce que je te disais, c'est que le raté de l'Atlético de Germain. De Germain, ouais. Ça le fait, En fait, ça le fait passer dans un autre truc à l'OM. Son histoire à l'OM, elle vrille à partir de enfin, pas elle vrille, mais il descend lentement, mais sûrement après la Non, finale. rappelez-vous ce fameux match où il a un œuf de pigeon sur la tête parce qu'il se bat. Exact. Je veux dire, c'est un mec comme Exact. Vitinha, on va pas lui reprocher grand-chose, hein. Non, un manque d'efficacité quand même. Un manque d'efficacité. Un Quand même. zozotement. Quand même. Mais bon, vas-y. Et son zozotement. Non, mais là, après, là, arrête. Là, si on en arrive sur le zozotement, arrête. Non, là, c'est dégueulasse. Là, c'est dégueulasse. Là, on a dit pas ça quand même. Bon, je vous en sors un autre. Georges Weah. Putain, Georges. Ah, Vas-y. c'est dur de- Alors pareil, Georges Weah, c'est 20 matchs, 5 buts, 2 passes décisives, et il était arrivé libre, il est reparti libre. Ah, il arrive. Déjà, l'âge réel. Ah, je l'ai pas. Il avait 39 ans à l'OM, ressenti 47. C'est ça. Tu t'en rappelles ou pas? Ah, clairement, Mister George, il est sur la fin de la carrière hein, quand il vient chez nous. Oui, mais regarde, il Vraiment. a 38, 39. Donc, quel âge il a en vrai, quoi? Non, mais vous vous rendez compte de cette dinguerie? Ah non, mais je suis d'accord, c'est quand même assez fou, mais bon, est-ce que lui aussi, pareil, tu peux le mettre dedans? Bon, voilà, Non. Pour la carrière qu'il a eue déjà, pour l'âge qu'il avait lors de son passage à l'OM, et puis bon, les stats, elles sont pas non plus horribles. Non, c'est Attends. clairement pas le pire attaquant de l'OM. c'est pas le pire, mais bon, pareil, lui non plus, il aura pas marqué les esprits du côté de l'OM. Hein. Non. J'ai souvenir d'un penalty en 2 temps ou d'un truc comme ça, là, qui m'a fait péter les plombs aussi. Il marque pas contre le PSG? Contre le PSG? C'est une bonne question. Dis un truc. Le fameux 4-1 avec Abardonado qui paye le but, il y a pas Oui, je crois qu'il marque. Si, je crois qu'il Ah marque. ouais Ça me dit bon, il faudrait que je revérifie. Dans mes stats, j'ai pas été ça. Je revérifierai. Mais bon, voilà, on avance aussi pareil. Mr. George, on peut pas le mettre dans le pire attaquant de l'OM. Non, mais il est rincé, quoi, l'OM. Par contre, j'en ai un là, par contre, qui peut peut-être rentrer dans cette catégorie-là. Il s'appelle Matt Moussilou. Oh. Ouais, mais c'est combien de matchs, Matt Moussilou? Alors, Matt Moussilou, par contre, c'est 4 matchs, 0 but. Et c'est après. En C'était 4 juste pour la matchs, ils vanne. ont compris que c'était mauvais. Vas-y, on passe à autre chose. Ouais, mais pareil, ça lui a tué sa carrière, lui, hein. Ah ouais, Oh, ça lui a tué, je sais pas. La carrière, elle était quand même pas mal au point mort hein, avant d'arriver, hein, quand même. Hein. Ballon de plomb, enfin, ouais. Ouais. Il vient pas après Lille? Si, il vient après Lille, il vient après Lille. la grosse période lilloise et 4 matchs. Hein. Bon, voilà. Ah, mais si en 4 matchs, tu te rends compte qu'il est mauvais et que tu le fais plus jouer, c'est que vraiment. Mais encore une fois, ça c'est pareil, ça va le sauver. C'est peut-être lui finalement le pire attaquant de l'OM, mais vu qu'il a fait que 4 matchs, c'est ça. Tu lui laisses le bénéfice du doute. Après, c'est chacun où c'est où chacun met la barrière et la hauteur au niveau du pire attaquant. Est-ce que c'est quoi? C'est le rendement sur le terrain? Est-ce que c'est l'investissement qui a été fait? Est-ce que il vous a rendu complètement dingue quand il portait le maillot? Voilà, c'est un peu tout ça. Donc, on est obligé de passer tout un tas de noms en revue. Bien sûr. Qu'on marqué plus ou moins, surtout moins l'histoire de l'OM. Mais après, oui, est-ce que de là, on peut arriver à dire que, par exemple, voilà, un Weah, un Valère Germain ou un Matt Moussilou, ça peut être les pires? C'est difficile. Je garde les meilleurs pour la fin, pour mettre un peu de débat, mais voilà, pour l'instant, ces noms-là, ça va pas forcément vous marquer. Après, sinon, c'est pareil pour toi ou toi, Matt Moussilou, c'est le pire? Non, mais je pense que vous allez être surpris par mon pire. Ok. Tu mets du suspense, Moi, j'en ai un.
Je vous en donne un. Il faut connaître quand même l'OM pour s'en souvenir, mais donc c'est Fernandao. Fernandao, on se souvient de Fernandao. Ah, lui par contre. Alors, Fernandao, c'est 73 matchs, 8 Allez, buts, attends. Putain, 2 laisse-moi passes un- décisives. Voilà. 8 buts. C'est long quand même. Hein. C'est quand même dégueu quand même, hein, comme Dégueulasse. ratio quand même quand t'es un attaquant. 73 matchs, 8 buts, c'est dégueu. Ouais, mais il faisait des remises. Non, mais c'est ce qu'il nous disait. Il faisait des remises de la tête. Ouais, Ah, mais il est ça honnête. fait cher la remise quand même. Ah, bah. Après, c'est vrai, c'est un profil à la Giroud, à la Brandao. Ah ouais, Mais- franchement, je trouvais Brandao avec 3 fois plus de talent que Fernandao. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ah non, Je dirais pas de talent. Je Fernandao dirais était plus bâti. mauvais. Ah non, Fernandao, je suis d'accord, il a non. Ah non, il était mauvais. Non, moi j'ai les était souvenirs, mauvais. il Non, était là- dégueulasse. Hein. Ah. Là, on monte d'un cran là dans le pire attaquant de l'OM. Là, on s'y rapproche là, clairement avec Fernandao. Ah ouais, là je vous mets un nom. Moi, je te le dis, il est dans mon top 3 des plus mauvais. Hein. Ah, Fernandao, alors, top 3, il faut Ah. peut-être, mais en tout cas, clairement, dans le top 10, c'est une évidence. Oui. Certainement top 5. Ok, Mais il est bien c'est bien. placé. Ah ouais, il est placé, Fernandao. Hein. Ok. Il était mauvais. Ah ouais, non, franchement, il était pas bon du tout. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'un joueur qui était vraiment tu vois, avancé. Et c'est en ça, en plus, tu vois, c'est assez révélateur. C'est que là, on parle d'un joueur qui a fait plus de 70 matchs. Donc, il a eu le temps, en fait, de bien te vénérer. Oui, Ouais. surtout qu'on le sait. En plus, l'OM est un club qui peut rendre fou et qui peut briser des carrières et tout ça. Ah. Là, 73 matchs, t'as eu le temps, tu vois. Là, t'as pas été Mais pris dans le on tourbillon retient souvent comme les autres. Pour moi, ce Complètement. qu'on retient souvent des mauvais attaquants, c'est les ratés. Et j'ai pas en mémoire, même s'il était mauvais, des ratés de. Non, T'as- il y a pas de raté Non, célèbre, non. si tu veux. Si tu veux, il y a pas de raté célèbre. Mais bon, si on allait reprendre la compile Non. de Fernandao à l'OM, je pense que tu aurais la mémoire qui serait rafraîchie et je pense qu'il intègre directement ton top 5 direct. Non, mais Parce il est que pas j'ai bon. vraiment mal souvenir d'un genre maladroit qui faisait pas de diff et ouais, comme t'as dit, il faisait juste des remises quoi. Donc ça fait cher pour un neuf quoi. Puis on Ouais, et attendait. Vas-y. Certains on te diront que ceux qui ont fait des ratés, bon, au moins, ils se créent les occasions. J'ai limite envie de te dire, Fernandao, il s'en crée même pas d'occasion. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment ce souvenir là. Mais ça, c'est une sensibilité, justement. Ce dont on va débattre, c'est qu'est-ce qui fait que c'est le pire. Moi, l'histoire il se crée des occasions, mais il foire tout. Moi, déjà, c'est la technique. Moi, les mecs que je vais attaquer, c'est les premiers, c'est ceux qui manquent de technique et qui font ce que nous, on fait sur un terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Bah alors attends, Ouais, je vais t'en sortir un. Cédric Bakambu. Ouais, bon. Alors lui, il a un problème je sais pas, de dos, il a une scoliose, mais tu vois quand il court. Moi, je suis d'accord. Il y a un côté un peu voûté, il Voilà. a les épaules rentrées un peu dans la. Il est pas Alors, dégueu, hein. Alors, Ouais, il est Bakambu, pas c'est dégueu. Ah, moi, 24 matchs, 4 buts, 2 passes décisives, arrivée libre, partie libre. Il y a rien à dire. Et puis en plus, il a marqué partout, il remarque après. C'est plus- ça. Moi, Euh, pour défendre Cédric Bakambu, je crois que son passage à l'OM, c'est certainement son pire passage dans un club. Parce que dans l'absolu, c'est En termes de mauvais stats, joueur. ouais, je crois que t'as C'est raison. mauvais joueur. Donc, ouais, peut-être que ça n'a pas matché entre l'OM et Bakambu, mais c'est pas un mauvais joueur. J'en garde pas le souvenir d'un énorme flop. Voilà, Moi, j'étais l'a quand pas- même un peu déçu, mais je te rejoins, Ilan. C'est pas pour moi, pas assez pour être même top 3, mais j'ai quand même été déçu parce que je m'attendais à un joueur avec, comme on l'a dit, certaines références et certaines stats. Et sur le papier, quand je l'ai Ça, vu bien balle au sûr. pied ou au vel, ouais, j'ai quand même pas été emballé par bien. Cédric Bakambu. il Il a marque été bien avec un décevant. premier but. Sans faire exprès d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez de son premier but. Non, mais toi, tu l'as dans le pif. Donc toi, je sais très Non, bien que de mais- toute façon, quoi qu'il arrive, même Bakambu, il aurait pu marquer une reprise des 30 mètres. Il y aurait eu, ouais, bon, il a fermé les yeux et c'est rentré. Ah, je t'invite à regarder son premier but à l'OM. Je sais pas comment il le met, hein. Bon, bref. Allez, vas-y, on part. Joueur à la canne, Bakambu. Ok, tu veux passer. Toi, t'as pas envie de t'arrêter sur Bakambu, toi, c'est bon. Bah, en fait, c'est des mecs qui m'indiffèrent. J'ai même pas Sûr. envie qu'ils aient pris le maillot de l'OM. Ok, bon, bah, alors attends, on va aller sur un, peut-être, qui t'a laissé peut-être un autre résultat, un autre sentiment. Fernando Morientes. Ah, putain, voilà, ça, c'est. Bah, c'était l'Espagnol auquel je pensais. C'était le fameux Espagnol. Alors, Fernando Morientes, c'est 19 matchs, 1 but,
arriver libre et limite il arrête la carrière derrière l'OM. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Deschamps, là, qui déconne. Hein. T'as dit quoi? C'est Deschamps qui déconne sur son. Là, c'est Deschamps 100%. Ah ouais, c'est Deschamps 100% qui le ramène. Il a rappelé son copain. Moi, un peu dans la même lignée de ce que j'ai dit sur Alfonso, même si on n'est pas sur les mêmes époques, mais c'est l'attaquant qui a un CV derrière lui, que tu fais venir à l'OM, donc tu en attends quand même quelque chose. Et ouais, il est très très décevant de ce point de vue-là. Après, c'est sûr qu'il n'arrive pas, je sais pas quel age il a quand il arrive, mais il est clairement sur la fin. Hein. Si tu me dis qu'il arrête la carrière. Ouais, pour moi, il doit arriver à 33, 34. Donc, parce que Monaco, déjà, quand il y vient, c'est en 2003, 2004. Et là, quand il vient à l'OM, c'est 2009, 2010. Donc, il y a plus de 6 ans qui sont passés. Et quand il arrive déjà à Monaco, c'était pas un jeune premier. Hein. C'est pas le jeune espoir, clairement. Après, c'est dur parce que c'est quand même des gros joueurs, ça. Bon, Alfonso moins. Mec, c'est un gros joueur, quoi. Il est pire qu'Alfonso. Il est catastrophique parce qu'il oui, c'est pire qu'Alfonso, t'as raison. Alfonso, tu disais tout à l'heure l'anecdote avec les poteaux, mais là, j'ai même pas souvenir de poteaux. Même le fameux but en question, j'ai aucun souvenir. Il est dans une belle équipe aussi. Il est dans une belle équipe, il est d'une lenteur. 19 matchs, il a dû faire beaucoup de remplacements parce que franchement. Oui, il a pas eu 19 titularisations, oui, ça c'est sûr. Mais en fait, très vite, on a vu qu'il était cuit. Donc, très vite. Je pense que oui. Je pense qu'au troisième ou quatrième match, on s'est tous dit, bon, ok, d'accord, Morientes, on pourra rien en obtenir. On n'a pas fait la belle affaire. Clairement pas. Je vous en donne un autre. Donc, pour vous, c'est pas le pire? Non, c'est pas le pire. J'ai entendu un petit peu de débat, là. Ouais. On pourrait y revenir plus tard si. Ok, je te le note. Je te le note. Je te le note pour Morientes. On continue. Alors j'en ai un qui est pas mal. Allez, on revient un peu plus à l'ancienne. Un Cyril Chapuis. Voilà. Alors Cyril Chapuis, c'est 49 matchs, 6 buts, 0 passe décisive. Acheté 3 millions et revendu libre. Moi, j'ai un souvenir. Allez, je vais. Vas-y, après les signaux, vas-y, t'es chaud sur. Non, Milan, vas-y. Ah, ok, Ilan, vas-y. Comme vous voulez, monsieur. Vas-y. Non, je disais, je vais tenter un exercice difficile. Je vais essayer de défendre Cyril Chapuis. Compliqué. Ah ouais. Oui, non, mais c'est sûr que si on s'arrête sur les stats, ça doit être très, très décevant. Maintenant, dites-moi si je me trompe, mais on est quand même. On est sur la doublette Cyril Chapuis, Lamine Sako, on est sur cette période-là. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur une belle, on est sur le retour de l'arrivée de Perrin. Donc ça doit être 2002-2003. Et il arrive juste avant Perrin. Il n'y a pas un troisième joueur aussi qui vient, un attaquant rincé là. J'en ai encore. T'inquiète pas dans la besogne. À la même période. Avec Chapuis. Chapuis, Sako. Un Renoir. Un autre. C'est pas Bamou. Il n'est pas sur les mêmes. Non, vas-y, ça va. Non, là, je l'ai pas. En tout cas, pour moi, Chapuis, il est bon. Voilà, pour le défendre, je disais, ouais, l'équipe, elle fait pas rêver, franchement. Je pense que derrière lui, pour lui servir des ballons, tu dois avoir un Pascal Johansen et un Fabio Celestini. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la saison où l'OM finit 3e. Retourne en Ligue des Champions, mais avec une équipe vraiment, voilà, les Fernandao et tout ça. Attends, tu vas me trouver le gars dont je te parle. Là, je l'ai, Turquie, et il fait une émission de télé-réalité après. Comment il s'appelle? Pascal Nouma? Ah, Pascal Nouma. Oui, je l'avais. Il est dans ma liste. Ah, il doit être dans la liste. Chapuis, il est associé à Nouma à un moment. Alors là, ouais, putain. L'attaque folle. Donc, vas-y, essaie de nous défendre encore, Cyril. Je sais que t'étais parti sur un j'ai plus d'arguments, en fait. Je disais juste qu'il avait personne pour lui donner des ballons. Et qu'il était dans une équipe dégueulasse. Voilà, j'ai tout pour, Ok. Bon, ça justifie qu'il sera pas le pire. Mais par contre, je vais pas te mentir, tu me l'as pas rehaussé au point que je me dise que Cyril Chapuis, c'était le top. Mais t'as raison, c'était ça le période et c'est pas celui qui affiche le pire bilan. Mais quand même, 49 matchs. Quand même, hein, je la place, hein, quand même 49 matchs, 6 buts, 0 passe décisive. C'est quand même pas dingo, quand même, hein. Et sur les 6 buts, je me rappellerai toute ma vie, il y a un match au stade. Le mec, il frappe et comme dans Olivier Tom, la balle, elle monte. Le temps, il s'arrête, mec, elle redescend dans le but, mais tu sais pas
Comment? En moi, cette action, elle est folle, gars. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai retenu de lui. Donc dans ces 6 buts, Oui, il y a donc quand celui, même, donc avec une description comme ça peut pas être le pire. Ça peut pas être, ça peut pas être le pire. Mais encore une fois, il va pas être dans les tops. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Et Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas si sur un ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non, mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la pinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.